Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité. Donc comme vous le savez, l'hypersensibilité est aussi une des caractéristiques du surdoué. Donc pas seulement évidemment, il y a plus ou moins 20% des personnes qui sont hypersensibles, donc forcément il y a plus de personnes hypersensibles que de personnes surdouées. Maintenant ils se rejoignent forcément sur ce critère. Donc qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, être hypersensible, c'est sentir plus les choses de façon beaucoup plus aiguisée. C'est voir, percevoir des choses que les autres ne voient ou ne perçoivent pas. Alors, quand je dis percevoir, ça peut être au niveau des sens, au niveau corporel, au niveau interne comme externe. Donc, les sensations internes, ça peut être la brûlure d'estomac qui empêche de comment dire, d'étudier par exemple. Ça peut être, je ne sais pas moi, des douleurs multiples. Ça peut être aussi un bien-être, des palpitations, l'air qui rentre dans les poumons. Enfin, tout ça, ce sont des sensations intérieures, donc internes au niveau corporel. Et alors, tout ce qui est externe, ça peut être la luminosité, ça peut être le bruit, la chaleur ou le froid, les déplacements d'air, tout ça peut être perçu par une personne hypersensible. Et donc, les os ne vont pas nécessairement percevoir la même chose, donc, ou pas de la même manière. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va être hypersensible va percevoir des choses de façon plus aiguisée, plus évidente que l'autre personne. Alors, souvent, l'hypersensibilité est vue comme quelque chose d'assez négatif. Si on prend le monde du travail, c'est sûr que si vous dites à votre employeur je suis hypersensible, je ne suis pas sûre que votre employeur soit très très content de l'apprendre. Il va vous dire ah oui ok, mais alors donc ça veut dire que vous allez être perturbé dans votre travail, ça veut dire éventuellement que vous allez avoir des sauts d'humeur, que ça va être tout ou rien, vous allez être engagé hyper fort dans quelque chose à 100% ou au contraire pas du tout. Donc vous allez avoir des variations d'humeur comme ça qui sont peut-être plus importantes qu'une autre personne, etc. Parce que vous êtes plus impacté éventuellement par les sensations extérieures. Maintenant, ça dépend aussi du caractère de la personne et de la façon dont la personne va décoder le signal. Donc percevoir les choses dans un environnement de façon plus aiguisée, c'est une chose. Les vivre, c'est une autre. Donc c'est-à-dire que la personne va les interpréter également. Il peut y avoir des différences fondamentales entre les hypersensibles, justement par l'interprétation qu'ils en font. Donc une lumière qui va être très vive pour quelqu'un peut paraître moins vive et moins, comment dire, va être moins interprétée de façon désagréable pour une autre personne. Donc l'émotion qu'on va mettre dessus, sur comment dire, la perception ne va pas nécessairement être la même. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Généralement, donc comme je le disais, c'est vu de façon très négative. Maintenant, je pense qu'au contraire, ça peut être un plus, bien utilisé. Ça veut dire que la personne peut percevoir plus de choses. Si vous percevez plus de choses, ça signifie aussi que vous pouvez mieux réagir éventuellement à des signaux que les autres n'ont pas perçus et donc plus facilement saisir des chances que les autres n'avaient pas vues. Je pense que dans les hypersensibles, nous avons pas mal d'entrepreneurs qui vont, par exemple, savoir programmer plus ou moins l'avenir, avoir un feeling plus grand au niveau commercial, au niveau social. Être hypersensible, ça veut dire aussi pouvoir détecter plus facilement la sensibilité de l'autre et ses émotions. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être plus facilement être empathique parce que vous êtes hypersensible. Vous allez vous mettre plus facilement dans la peau de l'autre, détecter plus facilement ses émotions et ça pourrait être effectivement un atout. Donc l'hypersensibilité en soi n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de comment on va l'utiliser. Je pense que c'est important que on arrive à se dire qu'une personne hypersensible n'est pas nécessairement une personne qui pleure tout le temps, qui va être hyper nerveuse ou qui va réagir de façon bizarroïde. Alors, il est vrai qu'un hypersensible va avoir des réactions qui vont être plus difficilement interprétées par l'entourage, surtout par des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc, un fait qui peut paraître anodin peut être pris de façon disproportionnée, en tout cas d'un point de vue d'un regard extérieur, par l'entourage, par la famille, par le milieu scolaire, etc. Alors qu'en réalité, la personne qui va le vivre
peut le vivre intensément, mais sans que ça ait vraiment un impact non plus sur sa vie affective, c'est-à-dire que ça va pas tout chambouler nécessairement. Donc ça veut dire qu'une personne hypersensible peut avoir plus facilement peur d'une araignée ou je ne sais pas, mais à partir du moment où la personne va se rendre compte qu'il n'y a pas de danger, elle va se calmer peut-être beaucoup plus vite aussi. Donc c'est pas nécessairement quelqu'un qui va être difficile à gérer parce que les personnes hypersensibles généralement savent qu'elles le sont, ou du moins elles le suspectent, elles le ressentent. Du coup, forcément, elles apprennent aussi à tamiser un peu leurs émotions. Donc une personne hypersensible peut paraître très froide à l'extérieur, au contraire. Hein. Donc une personne hypersensible peut avoir un masque, donc ressent énormément les choses, mais fait semblant, joue l'indifférence, joue un personnage complètement indifférent. Et donc ça peut ne pas être perçu par les personnes extérieures en tout cas. Maintenant, une personne hypersensible a cette faculté, je pense que c'est un point de vue qui est beaucoup plus aiguisé sur les choses, qui peut être perçu aussi comme une faculté à mieux gérer son environnement, puisque justement, elle détecte plus vite les changements, les modifications. Bien sûr, elle va être alerte plus vite, donc elle va être, son attention va être plus vite engagée sur quelque chose qui est en train de changer. Mais ça peut être intéressant, par exemple, si une tempête est sur le point d'arriver, peut-être que les hypersensibles perçoivent plus vite la tempête en question, vont y réagir plus vite et vont se mettre à l'abri plus rapidement aussi. Ça peut être en fait quelque chose qui est tout à fait adapté à l'environnement, peut-être suradapté, mais qui est en fait un atout. Donc on peut voir ça aussi dans un milieu, je parlais d'entreprise, quand ce sont des entrepreneurs donc, qui sont indépendants, etc., qui ont lancé une société, puis se rendent compte qu'en fait la société ne pourra pas survivre dans un tel milieu parce qu'ils ont analysé pas mal de choses et à une vitesse peut-être plus importante. Déjà, ils ont perçu plus de choses. Alors maintenant, les capacités d'analyse, c'est plus de l'intelligence, hein, c'est pas nécessairement de l'hypersensibilité, mais enfin, quand on perçoit des informations en plus grand nombre, après, évidemment, si la personne est peu intelligente, bon, bah voilà, ça va peut-être créer plus facilement d'angoisse, etc. Si par contre la personne a une intelligence qui est quand même supérieure, comme dans le cas des surdoués généralement, s'ils savent interpréter tout ça, gérer tout ça avec le stress qui dépasse le stress justement, à ce moment-là, ça peut être une aubaine de pouvoir se dire mais cette société ne va pas résister, donc je vais en créer une autre qui va relever les choses, ou bien je vais changer de direction en, en changeant de chemin, je vais mettre en place un plan de secours qui peut être très salvateur pour certaines sociétés, etc. Donc, est-ce que l'hypersensibilité peut être un atout? Oui, ça peut être un atout. Maintenant, socialement, c'est difficile à vivre parce que la personne hypersensible a des émotions qu'elle a plus de mal. Enfin, je ne sais pas si on peut gérer vraiment ses émotions, mais en tout cas, elle vit des choses que les autres ne vivent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un décalage avec les autres, donc ils se sentent souvent différents des autres. Cette différence peut soit entraîner justement un sentiment de rejet, dans le sens, ben voilà, j'explique des choses, on ne comprend pas, donc ça veut dire qu'on ne m'accepte pas. Donc là, c'est une mauvaise interprétation des choses, parce que si les autres ne perçoivent pas ça, mais ils ne peuvent pas forcément le comprendre, c'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas volontaires pour comprendre cette personne-là. C'est pas un manque d'amour nécessairement, c'est simplement qu'il y a une différence de perception à la base. Et voilà, donc surtout attention de ne pas s'isoler à ce niveau-là et penser que on est seul au monde, etc. Déjà, 20%, c'est pas être seul au monde, hein, ça fait quand même presque un quart de la population, un cinquième en tout cas. Donc voilà, c'est quand même régulier, l'hypersensibilité n'est pas quelque chose de rare. Maintenant, la plupart des individus ne sont pas hypersensibles, donc forcément, on va se sentir un peu à part, un peu extraterrestre, un peu en dehors du monde, un peu différent, etc. Maintenant, cette différence peut créer aussi une autre interprétation, de se croire plus malin, parce qu'on perçoit plus de choses, on se dit, ok, je vais pouvoir utiliser cette perception-là pour en faire quelque chose qui va me faire aller plus haut que les autres, plus loin, et donc voilà, forcément, c'est pas toujours bien perçu parce que ça peut être un excès d'ego comme ça et ça peut s'envoler dans des hauteurs, pour moi, inappropriées en tout cas. Même si, pour moi, l'hypersensibilité est plutôt à interpréter comme un atout, puisque voilà, ça peut créer de bonnes choses aussi relationnellement,
puisqu'on peut facilement se mettre à la place des autres, etc. Donc là, il y a de l'empathie qui joue aussi dans l'hypersensibilité, mais c'est pas toujours le cas, hein. L'empathie, c'est aussi autre chose. Il y a des personnes qui sont hypersensibles, qui ne savent pas se mettre à la place des autres, hein. Donc voilà. Je pense que j'ai abordé le sujet en profondeur. Maintenant, bien sûr, on en reparlera certainement. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et bonne continuation dans la recherche du bonheur. Au revoir.